5 milliards de dollars de contrats qui arrivent à expiration demain sur Bitcoin et sur Ethereum. Résultat de la croissance aux États-Unis, résultat de l'inflation, le pétrole qui repart à la hausse, les indices boursiers américains sur des niveaux décisifs. La fin de semaine s'annonce ultra intéressante et super mouvementée sur les marchés financiers. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle matinale trading. Beaucoup de choses à dire, vous l'aurez compris ce matin étant donné la situation actuelle des marchés. On est vraiment sur une fin de semaine et sur une fin de mois puisqu'on va avoir la clôture monthly aussi. Vraiment très importante sur les marchés. Donc on va voir tout ça en détail ce matin avec un point technique, fondamental et macroéconomique sur les différents marchés. Bien évidemment, on reparlera un petit peu d'actualité du côté de Binance et du côté de la SEC et des ETF Spot Bitcoin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et petite information de début de vidéo, je vous rappelle que ce soir à 19 h, on reçoit l'équipe du projet NFT français Yadec sur notre serveur Discord pour une AMA exceptionnelle et il y aura un giveaway spécial pour les personnes qui seront présentes durant l'AMA. Donc ne loupez pas cet événement. Allez, c'est parti. On commence du coup avec un premier point sur le marché crypto qui reprend un petit peu de couleur sur les dernières 24 heures. Vous le voyez ici avec un Bitcoin qui repasse au-dessus des 26 300 $. Ethereum qui d'ailleurs a surperformé Bitcoin sur les dernières 24 heures et lui repassé au-dessus des 1600 $. Alors, du côté du marché altcoin, c'est un petit peu plus hétérogène. On peut noter quand même les très bonnes performances du BCH, du Link, du MKR ou encore d'XDC, même si certains autres alt sont justement un petit peu plus en difficulté. C'est le cas du XRP ou encore du TRX. Alors on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin, quels sont les scénarios qu'on peut privilégier justement sur cette fin de semaine. Eh bien pour moi on est un petit peu dans un no man's land actuellement et c'est donc très compliqué d'identifier un scénario en particulier et de se positionner, d'exécuter en tout cas une prise de position. Vous le savez, en trading, une idée c'est bien, un biais c'est bien, mais sans une bonne exécution ça ne vaut absolument rien. Là, le problème, c'est qu'on est vraiment entre deux zones. Entre cette zone de liquidité 4 heures qu'on attend depuis un moment maintenant aux alentours des 25 300 $, et puis cette borne haute des 27 500 où on a laissé aussi beaucoup d'ordres en attente. Donc, pour moi, ça peut être un petit peu risqué de se positionner pour le moment, sachant qu'il y a beaucoup de scénarios qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on va tout simplement refaire une petite prise dans la FVG avant d'aller plus bas? Est-ce qu'on va squeeze les longues pour ensuite aller plus haut? Il y a plein de possibilités. Et donc, ça rend la lecture du graphe assez compliquée et surtout, ça rend une potentielle exécution assez risquée. Alors, ce qu'on peut noter ce matin, c'est que actuellement les funding rates, comme vous le voyez juste ici, sont en train de repasser en négatif. Et l'open interest continue de monter. Ça veut dire qu'on a des positions en short qui sont en train d'être ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, actuellement, voilà, on a fait la baisse, on a fait un petit retracement. Et là, il y a de nouveau des personnes qui sont en train de rentrer en short. Ce qui serait intéressant de faire à court terme, ça serait de venir chercher un dernier squeeze vers les 27 000 $, ce qui nous permettrait vraiment de récupérer cette zone pour squeeze bien justement pour liquider rect tous les shorts qui sont en train d'être ouverts maintenant et ensuite se diriger vers les 25 300. Sachant qu'en plus, avec ce mouvement-là, eh bien, on inciterait des personnes à rentrer en longue et donc le mouvement baissier derrière nous permettrait et bien là aussi, de liquider ces positions. Alors lorsqu'on regarde du côté de l'order book, c'est plutôt cohérent, puisqu'en fait, effectivement, en direction des 26 800, 27 000 $, on a pas mal d'ordres en attente à court terme, mais il y en a aussi au sud, sous les 26 000 $. Donc pour le moment, personnellement, pas de prise de position, d'accord? Je ne vais pas m'exposer sur le marché. Je vais vraiment attendre qu'on vienne chercher soit la borne basse, soit la borne haute pour envisager de nouvelles prises de position. En plus de ça, au-delà de l'incertitude d'un point de vue technique, on a aussi une incertitude d'un point de vue fondamental, puisque comme je vous le disais, demain, on va avoir plusieurs milliards de dollars de contrats qui vont arriver à expiration sur Bitcoin. Alors sur Ethereum aussi, on y viendra juste après. Sur Bitcoin, on a à peu près 3,1 milliards de dollars qui vont arriver à expiration avec un max pain price, donc un prix de douleur maximal à 26 500 $. Donc ce qui est quand même assez proche au final, donc c'est plutôt intéressant. L'autre élément, et on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est du coup les différents catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir aujourd'hui et demain qui vont potentiellement impacter le dollar, le S&P 500 et donc qui vont potentiellement impacter aussi Bitcoin. Je vous rappelle que cet après-midi, on a les résultats de la croissance et demain, les résultats de l'inflation. D'accord? Donc, j'y reviendrai après.
Mais évidemment, ces différentes datas renforcent mon indécision et renforcent ma volonté d'être patient et d'attendre des zones un petit peu plus solides pour envisager des prises de position. Ok ? Du côté d'Ethereum, eh bien c'est sensiblement la même chose. On pourrait envisager une première entrée dès maintenant potentiellement, mais non. On va vraiment respecter le plan jusqu'au bout et attendre eh bien, de revenir travailler les 1550 $ pour envisager une prise de position en longue, d'accord, puisque c'est le scénario qui est actuellement privilégié. Sur Ethereum, demain, on aura quasiment 2 milliards de dollars de contrats qui vont arriver à expiration, avec cette fois-ci un prix de douleur maximum, un max spend price à 1650 $. Donc là aussi, un prix qui est relativement proche du prix actuel, ce qui est quand même assez important de noter. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. Du côté des alts, pas forcément grand-chose de plus à dire pour le moment. On est toujours en short sur STMX et sur le Storj. Le TRB nous a vraiment énormément secoué hier. J'ai essayé de le short maintes et maintes fois. J'ai fini par le long et au final, j'ai loupé le retournement. Donc un petit peu de frustration sur le TRB qui était très très difficile à trader cette semaine. En tout cas, il fallait être assez prudent et c'est vrai que personnellement, je ne l'ai pas suffisamment été sur le TRB. Donc un petit peu dommage parce que j'attendais vraiment ce retournement pour prendre une grosse position. Malheureusement, cette mèche, tout simplement, m'a fait sortir de ma position. J'avais mis un SL avant les 67 $. Donc j'ai dû sortir de ma position et puis je ne suis pas rentré derrière. Donc je n'ai pas pu profiter de ce retournement. Mais ça fait partie du jeu. Ok ? Donc pour revenir sur ce que je disais à l'instant, sur Bitcoin et sur les différents catalyseurs, ça va me permettre de faire le lien justement avec les marchés financiers traditionnels. Il faut savoir que voilà, on a un dollar qui est toujours de plus en plus bullish, d'accord, qui ne s'arrête pas malgré qu'il soit arrivé sur la zone vraiment très très importante des 106 points. Il l'a totalement transpercé. On continue encore et encore et encore de monter. Le gold continue de chuter. L'US Oil repart à la hausse et les indices boursiers américains sont sur des zones décisives. Je vous en parlais ce matin dans la matinale, hier matin pardon dans la matinale. On a en plus de ça un retour de la volatilité et de la peur sur le marché. On le voit très très bien avec notamment le VIX qui est reparti assez violemment à la hausse depuis environ 2 semaines maintenant. D'accord ? Donc ça, première chose. Deuxième chose, la liquidité nette, donc le bilan de la Fed qui est en train de baisser actuellement, tire aussi les marchés vers le bas. On voit ici très nettement la corrélation justement entre le bilan de la Fed, entre les liquidités de la Fed. D'ailleurs, la Fed qui a perdu beaucoup d'argent ces dernières semaines et sa dette qui a augmenté énormément aussi. La corrélation donc entre la liquidité nette de la Fed, son bilan, et le S&P 500. On voit que le S&P 500 est tiré vers le bas par la Fed. Si on regarde du côté du pétrole, les rendements à 10 ans continuent encore de monter. Et on connaît la corrélation justement entre les taux à 10 ans et le pétrole américain. Donc tout ça accentue la situation actuelle, celle dont je vous parle depuis un moment maintenant. Et la question qui est une question un petit peu rhétorique qu'on se pose ce matin est: est-ce que c'est le début de l'hécatombe ? La réponse est probablement oui, surtout lorsqu'on regarde les performances des marchés depuis 1945. On observe bien que le mois de septembre est le pire mois de l'année, d'accord ? Et il n'est pas fini. C'est là où j'en viens, c'est que les datas qu'on va avoir aujourd'hui et demain, il y a deux options. Soit elles confirment effectivement cette hécatombe, et dans ce cas-là, on a des marchés qui se décantent et on va en bas. Soit on a des données favorables qui permettent au marché de réintégrer, au marché au pluriel, de réintégrer les structures actuelles et se donner un petit peu un nouveau souffle, en fait, de remettre la tête un petit peu en dehors de l'eau. D'accord ? Donc, ces données-là, ça va être quoi ? 14 heures, inflation en Allemagne. Vous savez, l'Allemagne et l'Europe est malade, des résultats très très importants. 14h30, PIB américain, croissance qui devrait repartir légèrement à la hausse. Alors attention, ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi perçu comme inflationniste par le marché et donc entraîner une réaction haussière du dollar. On aura aussi comme d'habitude les inscriptions hebdomadaires au chômage et à 16h, promesse de vente de logements. Résultat très important, secteur immobilier, je me répète, au vu des résultats qu'on a eu les jours précédents. Et ce soir à 22h, on aura discours de Jérôme Powell. Donc c'est la raison pour laquelle ce soir, je vous ai prévu une petite session de trading nocturne à partir de 21h45. On suivra évidemment son discours tous ensemble. Donc tout ça va déjà créer probablement beaucoup de volatilité sur les marchés. Et demain, on aura les résultats de l'inflation avec les chiffres PCE aux États-Unis, donc l'indice des prix à la consommation
des ménages, d'accord? Donc fin de semaine, encore une fois, qui s'annonce très importante, ok? Je reviens donc sur ce que je disais, dollar toujours à la hausse, l'or qui chute mais à une vitesse phénoménale. Et c'était, rappelez-vous ce que je vous avais dit la semaine dernière. Rappelez-vous ce que je vous avais dit la semaine dernière. Objectif, si on ne réagit pas sur cette structure, 1885 $. Résultat, on est allé le chercher très rapidement et assez étonnamment, on n'a eu absolument aucune réaction sur cette zone. Absolument aucune réaction. Alors là, il va falloir être prudent parce que le gold, si le dollar continue de monter et qu'on n'a pas de réaction de l'or, on peut venir chercher plus bas. Pour moi, le prochain gros support technique, alors là, on est sur un support technique important, d'accord? Là, maintenant, tout de suite, ok? Si on ne tient pas celui-là, derrière, il faudra aller visiter les 1800 $. Et derrière, si ça ne tient pas, on a cette grosse zone de liquidité qu'on avait laissée au mois d'octobre 2022 en direction des 1600 $. D'ailleurs, en parlant d'octobre 2022, si le S&P 500 et les marchés boursiers américains, les indices boursiers américains ne tiennent pas leur support technique actuel, on pourrait très certainement observer un retour sur les plus bas, justement, de la fin d'année 2022. D'accord? Donc, il va falloir rester très attentif à cela. Du côté de Dow Jones et Nasdaq, c'est pareil, pas de changement à dire de ce point de vue-là. Et comme je vous le disais, donc, le pétrole qui repart à la hausse après quelques jours de respiration. On est reparti à la hausse cette nuit. Alors là, pour le moment, sur la session de Londres, ce matin, vous voyez qu'on est en train de dévisser. À voir comment ça va se comporter. Est-ce qu'on est en train de retracer cette impulsion? C'est tout à fait possible, mais en tout cas, le pétrole qui reste totalement bullish. Alors, parmi toutes ces mauvaises nouvelles, puisque c'est quand même plutôt des mauvaises nouvelles, évidemment, il y en a forcément des bonnes. Et en plus, c'est des bonnes nouvelles côté français, Cocorico. Alors, évidemment, tout est relatif, mais l'action Total qui a touché un nouvel ATH aujourd'hui à plus de 64 $. Évidemment, cela est dû en partie à la hausse du prix du baril, mais du coup, l'action Total qui a atteint un nouvel ATH, donc forcément, voilà, si vous êtes actionnaire de Total, ben félicitations à vous, vous devez probablement avoir réalisé de très belles performances, donc bravo à tous ceux qui sont positionnés sur cette action. D'accord? Bon, de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour elle. Elle pourrait même continuer de monter, étant donné que les prix du dollar, selon moi, ne sont pas prêts forcément de se retourner et que la situation n'est pas prête de s'inverser. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus, les amis. On va terminer cette matinale. J'essaie, j'ai été dense, j'ai été rapide, j'ai été concis. Encore une fois, comme d'habitude, si ça n'a pas été assez clair, si vous voulez un petit peu plus d'informations et surtout des informations détaillées, allez voir tout ce que je vous mets dans le serveur Discord. Je vous explique ces différentes notions, je vous les détaille, je vous les décortique pour que vous puissiez tout comprendre. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché a besoin d'une respiration et seules les données macroéconomiques qu'on va avoir sur cette fin de semaine vont être capables de donner au marché cette respiration. On va terminer avec quelques petites actualités importantes. Comme je vous le disais, Binance, dont on a déjà parlé pas mal ces jours précédents, quitte officiellement la Russie. Donc décidément, CZ et son entreprise ne trouvent refuge dans aucune zone, géographique mondiale. France, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, personne ne les accepte. Alors, ils ont fait leur retour en Belgique il y a quelques jours. Là, c'est la petite bonne nouvelle de la semaine pour Binance. Mais voilà, Binance qui continue de faire face à une vague de régulation très forte et qui est obligé de s'y plier, en fait, tout simplement, ce qui les amène à ce genre de décision. Évidemment, l'autre actualité importante, c'est Gary Gensler qui, hier après-midi, a donc, et la SEC, ont repoussé toutes les demandes d'ETF Bitcoin. Ok. Hier matin, je vous disais qu'il y en avait eu deux, donc notamment celle de ARK21 Shares qui avait été repoussée. Là, toutes les demandes ont été repoussées. Donc, il va falloir encore être patient, les amis. Et c'est ce que je vous disais hier après-midi en live. Les ETF Bitcoin, l'acceptation des ETF Bitcoin, ça va être un des éléments déclencheurs du Bitcoin et ça ne va pas être du bull run, pardon, et ça ne va pas être pour tout de suite. En tout cas, voilà, notre cher Gary qui continue ses croisades contre les crypto-monnaies et qui continue de repousser l'inévitable puisque voilà, ça arrivera forcément à un moment donné. Mais du coup, il va falloir encore qu'on prenne notre mal en patience. Et d'un côté, c'est peut-être pas plus mal que ces ETF ne soient pas acceptés dès maintenant. Peut-être que c'est mieux, peut-être que ça sera plus sain pour le marché et plus bénéfique pour le marché que l'acceptation de ces ETF Bitcoin intervienne dans un contexte de marché plus favorable pour Bitcoin de toute façon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous rappelle,
On se retrouve cet après-midi en live à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture des marchés américains. 19h, on se retrouve en amas sur le Discord où on accueillera Yadek avec un giveaway spécial. Et à 21h45, session trading nocturne avec le discours de Jérôme Powell. Voilà les amis, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Ciao tout le monde, passez une bonne journée. C'était Alex pour Blockchain Capital.